Bonjour à tous dans ce Flosstube très en retard. J'avais filmé les parts des différents mois, donc voici la part du mois de attendez, je dirais janvier, donc j'ai très attendez, je vais vous refaire. Me revoilà, c'était bien le mois de janvier avec le chat perle. J'ai aussi les photos avant. J'ai avancé un petit peu, on voit que, maintenant on a un petit tour. Le toit est entièrement fait pour la petite tour. J'étais de base à la ligne 60, j'ai pas travaillé beaucoup dessus. Dans mes souvenirs, j'avais fait 1 ou 2 fils. C'est vrai, en fait, je suis plutôt sur le crochet en ce moment parce que je suis vraiment sur la dernière ligne droite de mon gilet. Et donc, là, je vais vous mettre la photo, elle arrive, la photo de là où j'en étais. Et on peut voir que oui, en fait, j'étais à la ligne 60, en partie 61, où j'ai avancé. Après, c'était la toile Mulan 9, c'était où là, j'ai avancé principalement au niveau des cheveux de Mulan. J'ai fait une nouvelle couleur, donc j'ai fait le violet, j'ai avancé aussi le bleu. Je pensais que j'avais fait le rose, mais au final, non, je pense pas, j'ai pas l'impression. Et mon dos, ça va, il est plutôt propre pour le moment, un peu en bordel, mais c'est pas un drame. Moi, le dos, je m'en carre les fesses. Non, je rigole. Je m'en fiche un peu. J'aime bien pour l'instant l'effet bleu-violet qu'il y a dans ses cheveux. J'espère comme quoi elle va continuer comme ça au niveau du bleu-violet, que ça va continuer comme ça. C'est vrai que Mulan, normalement, elle a les cheveux noirs, mais bon, ça, c'est comme ça. Alors, après, pour cette toile, je l'ai mis sur mon métier à broder. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas continué les lignes de haut en bas parce que je n'ai pas réussi à la mettre là où je l'avais fait. Donc, et ouais, je vous montre l'état de mon aiguille. Je n'arrive pas à la jeter, cette aiguille. Elle est tordue, elle tient à peine. C'est très chiant pour broder avec, mais je continue d'en servir. Donc, j'ai le chapeau, j'ai la ligne du haut. Et je vais vous montrer un plan rapproché du haut parce que, en fait, j'ai aussi fini le fil qui était en cours en haut. Et j'en ai refait un deuxième avant de le mettre sur le métier à broder en me disant non mais attends, t'as un métier à broder, utilise-le. Alors que bon, je m'en sers très souvent, mais c'est pas grave. Mais voilà. C'est juste que vu que je fais du crochet, c'est vrai que là le métier brodé me sert moins. Et je pense qu'en vidéo, je m'utiliserai plutôt du métier, pas du grand métier brodé, mais plutôt du métier au niveau avec les cercles. Les tambours, pardon. Toile suivante, c'est la Chiro CCD. Donc, je me suis principalement... j'ai pas touché au blanc. J'ai fait un fil de blanc. On voit pas la différence, donc je me suis pas embêtée à mettre de photos ou ça. J'ai fait du 13. Et comme vous pouvez le voir, j'ai essayé... C'est pas le 12, c'est justement un autre chiffre. Les symboles pour du CCT sont plutôt clairs, sont plutôt simples. Le visage était déjà fait. J'ai aussi fait le 33, j'aime bien la couleur du 33, étonnamment, c'est un rose, alors que d'habitude les roses, c'est pas mon délire. Il est plutôt doux. Du moins, c'est un rose un peu violine, il est vachement doux. Ça, c'est le visage. Et voilà, mon dos est plutôt propre sur celui-là. Le fil est toujours comme ça, parce que je l'ai pas fini, donc je le finirai la prochaine fois que j'irai sur la toile, en vrai. Après, c'est en toile, qu'est-ce qu'il me reste? C'est la Totoro, que je pensais avoir prise. Du moins, en fait, bon, elle a fait une petite chute, oupsie. Je pense l'avoir prise, mais quand je vais mettre l'autre photo, vous allez voir, je crois qu'il y a pas beaucoup de différence. Je ne sais pas si j'ai touché à cette toile. J'ai l'impression que si, dans mes souvenirs, je pense avoir fait des croix. Mais quand je vois les photos, en fait, j'ai l'impression que, en fait, c'est dans ma tête, j'ai pas dû la toucher. Je sais pas si vous verrez une différence. Si vous en voyez une, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, en vrai, je n'en vois pas du tout. Voilà, je suis perturbée par cette toile, je ne sais pas du tout. Et après, en point compté, c'est ma toile Mylène Farmer parce que je n'ai pas atteint 1000 croix.
Et en fait, petite news pour Mylène Farmer, je vais changer. J'ai trouvé une photo qui me plaît beaucoup plus. Donc, je vais retirer sur la roue. Et je l'ai pas encore fait, on est le 4 mars. Pour voir sur qui je commence, parce que bon, Mylène Farmer, là pour l'instant, je l'ai fait, j'ai le patron. Les couleurs, je les ai sûrement. Mais j'ai pas avancé, j'ai pas fait de croix dessus. Donc je me dis que ça sera à la roue de choisir. Et j'ai rajouté d'autres points de croix sur la roue. Et je pense aussi rajouter un autre point de croix que les Mentali et Noctali, qui sont mes timbres en cours. Un peu plus grand. Donc j'avais dit que je ferais du moins de 10 000 croix. Et je pense que ouais, je vais rajouter une nouvelle toile. Je sais pas encore laquelle, mais je pense rajouter une toile parce que j'en ai beaucoup en cours. Du moins pas en cours que j'ai envie de faire et que je ne fais pas suite à ça. Parce que je me dis oui, j'ai déjà beaucoup d'en cours et tout, donc voilà. Et là, je vous laisse avec ce qui a été sélectionné pour le mois de février avec la roue. Alors, vous savez pas la musique de la roue parce que malheureusement, je l'ai coupée. Donc, la Chiro pour un premier, la Chiro 18 c'était. Après, on a eu en deuxième toile le Chagrin de Café, qui est une toile que je n'ai pas commencé, que j'ai acheté sur AliExpress il y a un petit temps parce que j'avais fait une de chez Spring et je voulais finir la collection Stitch, que vous connaissez très bien, ma tête dorée Stitch, qui est quand même devenue ça fait bien 2-3 ans que je l'ai en cours, donc c'est un peu la star de cette chaîne, hein. Le Tigre Blanc, qui est une toile que j'avais achetée chez Noz, qui n'est plus disponible, hein, de Noz, on sait comment ça passe, ça vient, ça part. Et pour la dernière, on a eu Pikachu. Et donc là, c'est la partie Flosstube du mois de février. Et en fait, là, j'étais en train de vous expliquer que en fait, j'ai pas fait beaucoup de croix, en fait. Parce que le mois de février, je l'ai pas passé à la maison. J'ai passé très peu de temps chez moi. Donc ah non, en fait, j'ai rien dit. C'était le moment où là, c'est le moment où je vous présente l'étoile. Donc la Chiro 18 c'était où voilà, je travaille principalement sur les grandes zones. Donc là, j'ai la zone 31 qui vient d'avancer. J'ai commencé la zone 15 que j'ai pas dû beaucoup continuer. Bon, après, le mois de mars, je peux faire vos petits spoilers, vous le verrez après. Il y a le 29, il y a le 30, voilà. Moi, franchement, là, en fait, mon idée, c'est de faire vraiment les grandes zones sur cette toile. Et après, les petits, tout ce qui est petites zones et tout, ça sera fait avec le patron. Parce qu'en fait, le 18 CT, c'est pas une toile idéale en toile imprimée. Parce que c'est une toile où on voit pas très bien, on a du mal à différencier les différents symboles. Donc, c'est compliqué pour les symboles. C'est pour ça que je ne vais pas m'embêter. Les grandes zones, il n'y a pas de problème, voilà. Mais les petites zones seront vraiment, ou les petites où j'ai des doutes vraiment sur les symboles, parce qu'il y a différents symboles rouges et tout. Et là où je vous montrais aussi qu'il y avait la zone 0,2 en bas, il y a 0,1. Mais le temps que je finisse toutes les grandes zones, j'aurais eu le temps de faire le patron 10 fois et le retrouver. Mais bon, en fait, pour le moment, il est dans une pochette avec tout plein d'autres patrons. Aussi bien de patrons que j'ai acheté en point compté que en point estampé. Moi, estampé, imprimé, c'est la même chose. Il n'y a pas beaucoup de changements. En vrai, j'en avais des choses à dire, mais je me rappelle plus. Voilà, il y avait la zone 32 aussi qui me tentait, mais comme je vous l'ai dit, vu que j'étais pas chez moi, en fait, j'ai pris qu'une toile ou deux. Et malheureusement, en fait, j'ai travaillé sur cette toile-là. C'est ça, en fait, qui a été problématique, c'est que c'est pas passé comme prévu. Mais bon, ça arrive, ce sont des choses normales.
Et donc là, je galère à sortir la deuxième toile, qui est donc le chagrin de café. C'est une toile, de chez Joy Sunday qui, bah, de base, moi, le kit que j'avais acheté était de chez Spring, et je disais qu'en fait, ben, tu sais, de chez Spring, je la trouvais plus bloc que celle de chez Jeune Soydé. Bon, le point arrière, il y en avait sur les 2 et tout. Bon, le petit chat, avec le petit grain de café, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fini. Donc je voulais vraiment, en fait, avoir le reste de la collection et c'est ce que j'ai fait. Voilà, et donc en fait, bah, normalement, je me suis dit: «Oui, je vais la commencer, je vais le mettre dans mon truc, dans mon planner le jour où je la commencerai et tout». Mais voilà. Et donc ben, ce que j'aimais pas, en fait, c'est voilà, comment ça a été présenté. Que ça a été agrafé, alors ils ont agrafé le sachet d'aiguilles et les deux trifils ensemble. Et moi, j'ai tendance à laisser le petit sachet, avec les fils, avec l'aiguille, hem, agrafée, comme ça je perds j'ai quand même l'aiguille au cas où. Donc bah, je vais devoir faire avec. Et donc il y a du French note, c'est du point de nœud. Il y a du point arrière et en fait après c'est des croix complètes, et dans mes souvenirs il y a pas de non, il y a pas de demi-croix. C'est vraiment croix complète, point arrière de différentes couleurs et des points de nœud. Les points de nœud, je crois que c'est principalement dans les yeux du chat. Et c'est vrai que j'ai pas trop regardé parce que les points de nœud pour le moment, on va dire que j'ai le temps avant de les faire. Donc troisième toile, comme vous avez pu voir, c'est Stitch, la théorie Stitch, voilà, vous la connaissez, on l'a tous vous l'avez vu, vous la voyez depuis quasiment, bah, le début que je fais du point de croix, hein. Depuis ma première vidéo point de croix, je crois qu'elle est là, hein. L'objectif, c'est l'autre côté de la faire rejoindre la ligne 183. Je m'autorise à avancer sur le jaune et quand j'aurai fini le jaune, bah, faire une autre couleur. Par exemple, bah, là après c'est le dans certains endroits, c'est le petit point bleu ou le rose. En vrai, je me mets plus de limite sur Stitch. Juste si je fais une couleur, de faire derrière un fil noir. Voilà. Comme ça, bah, le noir avance parce que ben le noir, il y en a un peu beaucoup. C'est le but des toiles silhouettes et ça donne un effet magnifique. Donc j'ai extrêmement hâte de finir cette toile parce que ben j'ai vu quelques toiles silhouettes finies et je trouve ça magnifique. Donc je veux voir l'effet avec le bleu et tout. Donc pour le moment, bah, j'utilise principalement le 310 et le 939. Donc là, j'étais au niveau du corps de Stitch et voilà, le côté principal, c'est vraiment de faire en sorte que les 2 lignes se rejoignent. J'ai marqué au feutre effaçable à l'eau la ligne où je devais aller parce que ma mémoire de petit poisson rouge n'est pas faite pour ça. Et visuellement, il est fort probable que moi je me trompe. Parce que je ne suis pas la personne qui fait le plus attention. Donc avoir une ligne rose dans le bleu, je me suis dit: «C'est bon, je le verrai bien, il y a pas de problème, on peut pas se tromper». Ouais, et le 939 en fait, j'ai l'impression que ça ne se voit pas trop en fait quand j'y pense là. Quand je regarde là, ouais, on voit pas trop, hein, qu'en fait je fais aussi du bleu, je fais pas que du noir. Là, la toile suivante, donc la 4e toile, c'est la toile tigre blanc. Une toile de chineuse avec ses boîtes fantastiques que je réutiliserai clairement quand j'aurai fini une de leurs toiles. Je ne gênerai pas cette magnifique boîte, elle est hyper pratique, elle est solide et tout. Mais bon, le tigre blanc, c'est une toile qui est vraiment très dure et tout, très rigide. Et même à l'utilisation, je trouve qu'elle reste quand même un peu rigide. Donc j'espère quand il y aura beaucoup plus de croix de fait, elle restera elle s'assouplira un peu parce que c'est pas le plus simple de travailler avec les toiles rigides. Oh, oui, mon pyjama! Oui, ce sont des petits dinosaures.
Donc en fait, le problème aussi que j'ai avec cette toile, c'est que j'ai l'impression en fait, le progrès se voit très peu quand on en fait dessus parce que, bah, c'est beaucoup de gris, de blanc et tout. Ça aurait été une toile en point compté, je suis pas sûre que j'aurais pu la faire parce que punaise, ça aurait été dur de voir très peu de progrès et tout. Et donc la dernière, la 5e, celle qui finit le show pour, la présentation des toiles du mois de février, c'est Pikachu. Le Pikachu, on le connaît, il avance, il est voilà qui je voulais faire une comparaison, lui il est vachement souple comparé à l'autre. Mais oh voilà, petite canne de tout. Voilà, j'adore cette toile, j'aime travailler dessus. C'est une toile superbe, j'adore Pokémon, donc c'est une toile bloc, c'est Pokémon, c'est Pikachu, c'est un peu le thème Japon, donc elle a tout pour me plaire. Et les couleurs, je les trouve plutôt sympathiques. En fait, la Pokéball, quand vous faites la couleur, sur le petit dessin dans le coin, on voit la progression. Donc, j'ai envie de dire que c'est super. On voit que la couleur, elle va bien là et tout. Et ça donne envie de bosser dessus, quoi. Alors, bah, je sais pas, est-ce que j'ai d'autres à dire pour le moment pour ici? Je crois que j'avais bobiné des fils, non? Oh, je sais plus. Ah bah voilà, voilà mes petits fils. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble en fait. J'ai énormément bobiné. Et là, je pense que je vais vous laisser un peu en musique parce que j'ai pas grand-chose à dire. J'ai bobiné beaucoup de fils. J'ai rempli un rouleau et j'ai commencé un nouveau rouleau.
Me revoilà après ces longs instants de musique pour le Flosstube, donc du mois de février, ce que j'ai fait et pas fait. Donc je vous présente d'abord Pikachu qui n'a pas avancé. Et oui, je vous l'avais dit, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. En fait, c'est pour ça que c'est... Je pense que en fait, sur ce que je vais montrer, il n'y a pas grand-chose à montrer. Après, j'avais pris... J'ai montré d'abord l'étoile auquel j'ai pas trop avancé aussi, pour montrer à la fin que j'ai avancé quand même, que j'ai pas rien fait. J'avoue que voilà, je voulais un peu me la vanter un peu parce que j'ai pas grand-chose à montrer, mais ce n'est pas grave. Alors, donc, je n'ai pas commencé la toile Chagrin de café, donc elle ne sera pas dans mes toiles, dans mon carnet, dans les toiles, les points de croix commencées. Peut-être qu'elle le sera à un autre moment, mais voilà, ça, ce sera à voir le mois suivant, les mois prochains. Après, j'ai la toile Chiro 18, c'était... J'ai fait... j'ai fini le fil de 15 et j'en ai refait un autre. C'est vrai que c'est... Bon, je prends des petits fils hein, pour la Chiro parce que ça fait beaucoup... C'est un fil qui fait beaucoup de nœuds, mais c'est pas un drame. Donc je coupe le fil et en fait... je coupe le fil de moitié et puis je le fais avec. Ce qui fait que ça fait des petits fils, mais ça avance, ça s'envie. Après, pour la toile tigre blanc, j'ai un fil en cours où j'ai fait un petit peu, tout petit peu. J'ai fait quelques croix dessus. J'ai vraiment, vraiment pas beaucoup avancé. Après, je me dis que c'est pas grave.
Il y en a d'autres qui m'ont fait super avancer. Et j'ai une petite question. Pour ceux qui sont encore là, j'aimerais faire d'autres vidéos entre deux. Est-ce que vous avez, un tag, et tout ça que vous avez envie que je fasse, auquel je voulais que je réponde? Et là, je vous mets un coup, désolée, voilà, je vous tabasse pour vous montrer la magnifique avancée du mois. Je vous présente Stitch! Non, en fait, c'est vrai que vu que c'est, la toile que j'ai pris avec moi, j'ai énormément avancé le bleu. Le bleu a monté beaucoup, et sur le côté et tout aussi. Bon, je trouve qu'on voit toujours pas beaucoup la différence avec le noir, mais ce n'est pas grave. Et pour m'encourager, je fais un coup, la ligne en longueur et un coup, en largeur. Ça m'amuse, c'est un moyen un peu drôle de faire le noir. Ça met un peu plus d'énergie, on va dire. Parce que c'est toujours la même chose au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut devenir un peu monotone. Mais moi, ça m'amuse. En vrai, c'est un peu le plus important, surtout que bon, ça fait en sorte que je l'avance. Autre toile que j'ai avancée, que je ne vous montre pas souvent, c'est la toile qui est dans mon sac. Et j'aimerais bien penser à vous la montrer plus souvent parce que quand même la pauvre, elle est dans mon sac, elle avance, mais vous la voyez pas, vous la voyez une fois qu'elle est terminée. Donc je vous la montre, c'est un petit chat confiture à la citrouille. Et comme on peut voir, en fait, le chat en bas est plus foncé, mais moi perso ça me dérange pas. J'adore cette toile, je m'éclate avec. Le fil est sympa, franchement j'ai rien à lui reprocher. Je suis super, contente de cette toile. Je m'amuse énormément avec, dans les transports, et j'ai fini un projet. C'est un petit hérisson, tout mignon. C'est pour offrir à ma belle-sœur. Et j'ai trouvé un cadre où je peux le mettre dedans. Vous n'imaginez pas comment c'est compliqué de trouver un cadre aussi petit. Bon, en ce moment même, elle est en train de se laver. Après, je vais faire le surfilage. Et là, je vous laisse avec ce pour le mois prochain. Bah ouais, j'essaie de mettre l'ambiance. J'ai enlevé la musique. Donc, la première, toi, c'est Evoli. Je crois que j'avais mis 7 secondes. En plus, j'ai mis une petite musique et tout. Je me suis amusée à personnaliser un peu le truc pour m'amuser. La geisha en deuxième toile que vous avez connue si vous étiez là au début en fil satiné. J'ai en troisième toile Colette et Lloyd qui est une toile de chez Dream Stitch que j'ai fait personnaliser par rapport à une image. Pour la quatrième toile, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, bien sûr, c'était Pikachu. Elle s'est dit moi je suis la star, j'apparais à moi, et puis le suivant aussi. Et pour la dernière style, j'ai Link à travers le temps. Et en fait, j'avais pas réalisé que ça faisait 5 toiles et je vous ai laissé la pub pour être ici. Et donc, présentation des toiles du mois. Présentation des toiles du mois de mars. Bon, j'ai déjà touché quelques toiles. J'ai pris les photos pour vous montrer les progressions. Alors, en premier, vous avez Evoli. Evoli dans sa Pokéball que vous avez... Je crois que c'est Lunix et ses loisirs qui l'a déjà terminé. Dans mes souvenirs, je crois qu'elle voulait en faire un oreiller. Il faudrait que je regarde un peu ces vidéos pour voir comment ça avance ce projet. Est-ce que je pense que c'est un projet qui va prendre beaucoup de temps mais qui va être fantastique. Mais la mienne, elle est loin d'être finie, mais elle avance à son rythme, tranquillement, pépère. En deuxième toile, la geisha, qui est une toile qui n'a pas été commencée jusqu'à... j'ai envie de dire, je l'ai commencé ce mois-ci, donc jusqu'à ce mois-ci. Vous l'avez connue avec moi en fil satiné. Je voulais la refaire parce que j'adore l'image. En 14 CT, parce que à ce temps-là, je faisais beaucoup de 11 CT, donc je voulais un peu de 14 CT en défi et tout. Je la trouvais pas en 14 CT, donc je l'ai fait faire personnaliser. Et maintenant, je la vois en 11 CT et en 9 CT. Mais je me dis que 11 CT, pourquoi pas, mais 9 CT, faut prendre une grande taille pour que ça se voie bien, vu qu'il y a des détails sur la tenue.
Bon, je suis pas sûre que sur la mienne, ils apparaîtront bien vu que c'est une personnalisée et je pense pas qu'ils ont bien pris ce qu'il y avait de base, mais c'est pas grave, on verra bien. Pour la 3e toile, c'est Colette et Lloyd de Talos Symphonia, comme bien sûr avec moi. Je suis une grande fan du jeu, donc c'est quoi? J'ai 3 toiles pour le moment. Ah, et donc celle-là, c'est la plus grande des 3. C'est une toile personnalisée par Dream Stitch, sur le que j'ai fait personnaliser sur le site de Dream Stitch, et j'ai hâte d'avancer dessus. Elle est magnifique. L'image est magnifique de base et donc en fait, j'ai trop hâte de voir si, ça va rendre aussi bien que, dans ma tête je l'imagine. C'est ça en fait surtout. Et donc la 4e toile, vous ne l'avez pas vue depuis longtemps, hein, bien sûr, c'est dans la vidéo même, vous ne l'avez pas vue. C'est la toile Pikachu que je galère à ouvrir pour je ne sais quelle raison. Cette fois-ci, j'espère quand même travailler un peu dessus sans ce mois, hein, quand même, parce que la pauvre, il va dire que je l'aime pas au bout d'un moment si je travaille pas dessus et tout. Alors que bon, je l'adore et tout, mais j'ai plein de toiles, donc des fois il faut faire des choix. Mais voilà, il s'est dit non mais voilà, tu m'as pas travaillé dessus sur le mois dernier, là t'as intérêt à travailler dessus, hein. Je suis là, ça fait 2 mois là. Et la dernière toile, c'est Link à travers le temps. Donc sur celle-là, je vais pas mettre un objectif, en même temps je vais en mettre un. Mon objectif c'est soit de finir ce petit bloc, bon il me reste plus beaucoup de quoi, ou et après soit bouger mon cadre ou pas. Mais surtout, si je bouge le cadre, de travailler à cet endroit-là, et si je bouge pas le cadre, en fait c'est de travailler vraiment sur le point arrière. Parce que bon, au bout d'un moment, c'est pas très sympathique d'avoir une toile qui s'abîme et j'ai pas envie d'avoir des regrets et qu'il lui arrive problème. C'est une toile que j'aime quand même. Mon conjoint l'attend. Donc c'est une toile qui a son importance pour moi et je veux que, tout se passe au maximum possible pour elle. Et donc pour ce mois-ci, à part un petit objectif sur Link, je n'ai pas d'objectif. Je vais prendre mon temps comme d'habitude, tranquille, et donc on verra mes avancées sur le mois suivant. N'hésitez pas à me dire, sur quoi vous avez travaillé pour la vidéo et si vous avez des objectifs pour le mois prochain. Parce que moi je suis un peu curieuse un peu de ce que vous faites. Et oui, en fait, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien vous faire d'autres vidéos que juste, les costumes. Donc si vous avez quelque chose que vous voulez voir et tout, n'hésitez pas. Pour le tag, c'est pareil, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de tag que vous voulez que je fasse. C'était Yuki Meldy et je vous souhaite à tous une excellente journée.